Beaucoup d'hommes pensent que les femmes célibataires sont les plus faciles à séduire. Pourtant, la réalité est souvent différente. Les femmes déjà engagées dans une relation deviennent parfois plus accessibles qu'on ne l'imagine. Cette idée peut sembler étrange, mais elle repose sur plusieurs mécanismes psychologiques et sociaux que peu de gens observent réellement. Quand une femme est déjà en couple, beaucoup supposent qu'elle est protégée contre toute tentation. Certains hommes se disent donc qu'ils n'ont aucune chance et renoncent immédiatement. Pourtant, cette conviction rassurante ne correspond pas toujours à la réalité. Dans les faits, être en relation ne ferme pas toutes les portes. Parfois, cela crée simplement un climat de confiance qui diminue la méfiance. Une femme engagée ne cherche plus forcément à séduire activement puisqu'elle se sent déjà validée par quelqu'un qui l'a choisie. Cette validation produit souvent un relâchement psychologique. Elle peut alors agir de façon plus naturelle, discuter librement, rire, échanger, sans soupçonner que certaines interactions pourraient évoluer vers quelque chose de plus ambigu. Une femme célibataire reste généralement plus prudente. Elle analyse davantage les intentions des hommes et interprète leurs gestes avec plus d'attention. À l'inverse, une femme engagée peut baisser sa vigilance car elle pense ne courir aucun risque. Ce climat de confiance peut ouvrir la voie à des rapprochements subtils. Par exemple, une collègue fidèle peut plaisanter avec un homme au travail sans voir le moindre danger. Ils pensent simplement discuter ou partager un moment léger. Puis un café à la pause, quelques messages tard le soir, des conversations personnelles sur les tensions du couple. Et sans s'en rendre compte, un lien émotionnel commence à apparaître. Dans d'autres situations, un ami du compagnon devient progressivement confident. Il écoute les disputes, comprend les frustrations et apporte un soutien que le partenaire officiel ne donne plus. Peu à peu, la perception change. Le paradoxe est que la femme engagée paraît parfois plus attirante. Elle donne l'image d'une personne déjà choisie, donc validée socialement. Ce phénomène attire certains hommes qui voient moins de résistance et plus de confiance. La philosophie stoïcienne rappelle cependant une vérité essentielle. Personne ne possède réellement quelqu'un. On ne contrôle ni les sentiments ni les décisions d'autrui. La seule chose que l'on maîtrise est sa propre attitude face aux événements. Un phénomène étrange existe dans la psychologie masculine. L'attrait pour ce qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'hommes ressentent davantage d'intérêt pour une femme lorsqu'ils découvrent qu'elle est déjà en couple. Ce comportement ne provient pas toujours d'un véritable amour. Il naît souvent d'un mécanisme social appelé validation. Lorsqu'une femme est choisie par un autre homme, elle semble automatiquement avoir plus de valeur aux yeux de certains. Ce phénomène existe depuis très longtemps. Les individus ont tendance à désirer ce que d'autres considèrent comme précieux. Dans ce contexte, la femme engagée devient parfois un symbole de réussite ou de compétition. L'interdit renforce également le désir. Ce qui semble difficile à obtenir paraît plus rare et donc plus intéressant. Pour certains hommes, il ne s'agit pas d'affection, mais plutôt d'un jeu d'ego et de comparaison. Par exemple, un homme peut rester indifférent envers une femme tant qu'elle est célibataire. Mais dès qu'il apprend qu'elle est en relation, son comportement change. Il devient plus attentif, plus présent et tente de se rapprocher. Dans un groupe d'amis, ce scénario se produit souvent. L'intérêt n'apparaît qu'après l'annonce d'une relation. La femme devient alors perçue comme quelqu'un de validé socialement. Dans le monde du travail, on observe aussi ce phénomène. Une femme jusque-là, discrète, attire soudain davantage d'attention après avoir mentionné son partenaire. Certains collègues commencent alors à lui adresser compliments et conversations. Ce mécanisme correspond à ce que certains penseurs appellent le désir mimétique. Nous désirons parfois quelque chose simplement parce qu'une autre personne le désire déjà. La sagesse stoïcienne propose une autre approche. L'homme lucide ne poursuit pas ce qui appartient à autrui. Il refuse de se laisser guider par l'ego ou la compétition. Il cherche plutôt à construire sa propre valeur intérieure. Beaucoup d'hommes croient que la fidélité repose uniquement sur des principes moraux. Pourtant, dans la réalité, de nombreuses dérives commencent par quelque chose de plus simple. Le manque d'attention. Au début d'une relation, l'homme observe sa partenaire, la complimente, s'intéresse à ses émotions et à ses efforts. Avec le temps, ces gestes disparaissent parfois. Certains pensent que l'amour est acquis une fois la relation installée. Ils cessent alors de nourrir le lien qui avait créé l'attachement initial. Pendant ce temps, un autre individu peut offrir ce que le partenaire officiel ne donne plus. Écoute, présence, valorisation ou simple intérêt. Prenons l'exemple d'un couple installé depuis plusieurs années.
L'homme passe davantage de temps sur son téléphone ou sur son travail. Il ne remarque plus les changements de coiffure ou les nouvelles tenues de sa partenaire. Un collègue, au contraire, observe ces détails. Il fait un compliment, écoute ses préoccupations et montre de la curiosité pour sa vie. Même sans intention particulière, cet homme occupe progressivement l'espace émotionnel laissé vide. La faille ne vient pas d'un plan de séduction, mais d'un manque de présence dans le couple. Une femme peut rester fidèle malgré la routine tant qu'elle ne ressent ni solitude ni mépris. Mais lorsque la communication disparaît, une fatigue émotionnelle apparaît. À ce moment-là, une simple attention extérieure peut devenir un moment de respiration. Ce qui semblait insignifiant prend soudain de l'importance. La philosophie stoïcienne rappelle, alors que l'on ne possède pas l'amour de quelqu'un, on possède seulement la responsabilité d'entretenir la relation par sa conduite et son respect. Beaucoup d'hommes imaginent l'infidélité comme un acte volontaire et prémédité. Ils pensent qu'une personne décide consciemment de trahir son partenaire. Dans la majorité des cas, la réalité est différente. Les dérives commencent rarement par une décision morale. Elles commencent par une fragilité émotionnelle. Une femme ne se réveille généralement pas avec l'intention de détruire son couple. Tout commence plutôt par un sentiment de vide, d'isolement ou de fatigue intérieure. Quand l'équilibre émotionnel disparaît, la morale devient plus fragile. La personne cherche d'abord à combler un manque, avant même de penser aux conséquences. Le processus suit souvent plusieurs étapes. Elle reçoit moins d'attention, elle doute de sa valeur. Elle cherche simplement à se sentir exister. Quelqu'un lui renvoie une image positive. La conversation devient complicité. La complicité crée l'attachement. Ainsi la fissure apparaît d'abord dans les émotions et non dans les actes. Un exemple fréquent est celui du confident involontaire. Une femme commence à parler à quelqu'un d'autre de ses frustrations ou de ses inquiétudes. Cet homme devient un soutien émotionnel. Les confidences créent alors un lien invisible. Ce n'est pas la séduction qui commence l'histoire, mais l'écoute. La sagesse stoïcienne invite l'homme à comprendre ses mécanismes plutôt qu'à réagir avec colère. Comprendre permet de se renforcer intérieurement et d'éviter les illusions. Lorsqu'une relation se brise, beaucoup d'hommes accusent immédiatement la femme ou l'autre homme. Ils disent qu'on leur a volé leur partenaire. Pourtant, les ruptures apparaissent rarement du jour au lendemain. Elles se construisent lentement lorsque la relation n'est plus entretenue. Certains hommes croient que la présence d'une femme signifie qu'elle leur appartient pour toujours. Ils cessent alors de séduire, d'écouter et d'observer. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre peut occuper l'espace émotionnel laissé libre. Ce n'est pas forcément une recherche de mieux, mais la conséquence d'un manque. On peut comparer cela à une plante que l'on arrose au début puis que l'on oublie. Peu à peu, elle perd sa vitalité jusqu'à ce qu'elle se dessèche. La philosophie stoïcienne insiste sur une idée importante. La responsabilité n'est pas une accusation, mais une prise de conscience. Un homme ne contrôle pas les choix des autres. En revanche, il peut contrôler sa propre attitude, son attention et son respect. Plutôt que de dire « on me l'a prise », l'homme lucide se demande à quel moment il a cessé d'entretenir ce qui lui avait été confié. Cette réflexion n'a pas pour but de se culpabiliser mais de progresser. Comprendre ses erreurs permet d'éviter de les répéter et de devenir plus solide, intérieurement. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise de soi.